Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 10 février, le 26 Shvat, et le cours est pour l'élévation de l'âme de Gérard Makhlouf Yosef Chaim Ben Rahmouna Khalili. Et donc on est aujourd'hui au troisième cours de Mishpatim, et on répète ce que l'on avait conclu hier. On avait donc expliqué que le verset, dans sa lecture plus profonde, le premier verset de Mishpatim, faisait donc allusion au tikkun de l'âme, qui tikne eved ivri, comment faire le tikkun d'un serviteur juif. Serviteur, c'est bien sûr chacun d'entre nous, nous sommes tous des ovdei Hashem ou des avdei Hashem, nous sommes tous les serviteurs d'Hashem, comme la Torah nous appelle de cette manière des centaines de fois. Et donc, la paracha, la Torah se pose la question, comment faire le tikkun? Et la réponse était, il faut donc passer par le processus qui s'appelle Shesh Shanim, les 6 années. Et nous avons expliqué hier que l'année fait allusion à l'attribut divin, puisque la valeur numérique de Shana, c'est Sphira. Et donc il faut passer par le processus des 6 attributs divins, c'est-à-dire des 6 caractères fondamentaux qui correspondent aux 6 qualités fondamentales et par lesquelles l'âme doit passer, c'est-à-dire que l'âme va naître ou descendre sur terre et enracinée dans le caractère du chesed, et elle devra faire donc le tikkun de cette qualité qui est la bonté, puis après elle va redescendre sur terre enracinée ou imprégnée par la qualité de la gvura, de la rigueur. Il va falloir faire le tikkun de cette qualité, et ainsi de suite, et ça va prendre pour une personne, ça peut prendre 1 ou 2 vies, s'il arrive en une vie à faire plusieurs réparations, et d'autres, ça va prendre peut-être 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, ça ne peut pas dépasser 6000 ans quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce que ça lui prend énormément de temps pour faire le tikkun de chaque mida, et il doit revenir plusieurs fois sous un même attribut divin. Et donc on était arrivé après enfin à la malchut, à la royauté, et là on s'était un petit peu arrêté sans expliquer plus. C'est là que je veux reprendre le cours, et quelqu'un à la fin du cours avait posé la question, qu'est-ce que c'est exactement la royauté? Même on avait émis la possibilité que le Mashiach lui-même, où il se trouve par rapport à ses attributs divins. Et donc l'explication est la suivante. La royauté par rapport au Shabbat, bien sûr, puisque les 6 premiers attributs sont par rapport aux 6 jours de la semaine où l'homme travaille, ce qui sous-entend travail ici sur le plan spirituel et moral, donc le travail de la réparation de soi-même. Et le 7e attribut, la royauté, correspond au Shabbat. Le Shabbat, c'est le repos, c'est-à-dire on n'a plus à travailler. Ce qui correspond à l'âme, et c'est ce que j'avais dit hier dans le cours, à une âme qui a terminé son travail, qui est réparée. Mais alors la question se pose, alors redescend-elle? Oui, bien sûr qu'elle peut redescendre. Et ce sont tout simplement les âmes des très grandes tzadikim, les justes qu'on pourrait appeler les justes parfaits, qui, d'une certaine manière, ne descendent pas pour eux-mêmes, mais descendent pour la génération. Il est clair que les très grandes tzadikim n'ont pas besoin d'être sur terre pour se réparer eux-mêmes. La preuve, c'est que de toute manière, on voit qu'ils consacrent leur vie et tout leur temps, et plus que leur temps encore, pour leur génération, pour le peuple juif. Ce sont les grands dirigeants spirituels d'Israël dans toutes les générations qui sont au niveau de la malchut. Ça veut dire qu'ils ont une âme shabbatique, en ce sens que cette âme-là n'a pas besoin d'être réparée pour elle-même, mais elle est là pour les autres. Alors il y a bien sûr des traces claires dans notre Torah de cette affirmation. Par exemple, le Zohar dit que le Talmid Chacham, que le maître, est toute la semaine au niveau du Shabbat. Alors qu'est-ce que ça veut dire, il est toute la semaine au niveau du Shabbat? Ils font bien sûr allusion à ce que j'ai expliqué, c'est que le Talmid Chacham, lui, a une âme du Shabbat, elle n'a pas besoin d'être réparée, il n'est là que pour réparer les autres. C'est pour ça aussi que le Talmud dira « Man Malaché Rabbanan » qui sont les rois, les maîtres de la Torah. Pourquoi comparons les maîtres de la Torah à des rois? Pour nous montrer qu'ils ont une âme de roi, c'est-à-dire l'âme de la 7e dimension, qui est au niveau du Shabbat, qui n'est pas là dans ce monde pour elle-même, mais pour les autres. Et donc, Aharon Chaviv, en comprenant que le Mashiach, qui est le roi par excellence, aura donc une âme du Shabbat. Et c'est pour ça qu'il fera rentrer le monde dans le 7e millénaire, qui est le Shabbat. Jamais sur terre
ne sera descendue une âme qui est à ce point au niveau du Shabbat comme l'âme du Mashiach, et c'est pour ça que lui étant une âme complètement réparée, je dis bien au moment où il se dévoile comme Mashiach, car j'ai expliqué hier, et c'est absolument certain ce que j'ai expliqué hier, c'est que le Mashiach ne naît pas Mashiach. C'est-à-dire que lui-même va passer par un long processus de peut-être 100 ou 200 ou 3000 Gilgulim, peu importe, jusqu'à ce qu'il ait terminé totalement sa réparation, une réparation plus parfaite que n'importe quel autre homme ou n'importe quelle autre âme avant lui, et à ce moment-là, il redescend dans la 7e dimension, qui est la dimension messianique, la dimension du Shabbat, et là, son but est uniquement de réparer le monde. Donc ça, c'est ce qu'on avait expliqué hier, oui. Au niveau du Gilgul des âmes, on avait comparé ça à la génétique. La génétique, ça se passe de père en fils. Oui. Au niveau des âmes, ça reste aussi dans la famille, ou ça peut être une âme d'une telle personne qui va se retrouver chez une autre personne pour finir son Alors, tout dépend ce que tu appelles famille, parce que évidemment qu'il y a... Évidemment qu'il y a des familles d'âmes. La preuve qu'il y a des familles d'âmes, c'est que s'il n'y avait pas de famille d'âmes, il n'y aurait pas de famille physique dans ce monde en bas, puisque c'est toujours le même principe absolu, sans la moindre exception qui s'applique, ne peut se trouver en bas que le reflet de ce qui se trouve en haut. Donc s'il y a des notions de famille en bas, il y a forcément des notions de famille en haut dans la réalité plus spirituelle, qui entre autres est la réalité des âmes. Mais... la différence c'est que la famille en bas n'est pas forcément le fidèle reflet de la famille en haut. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une famille biologique qui n'est pas nécessairement une famille d'âme. On a donné un exemple clair dans un autre domaine. Je vais en redonner deux au moins. Nous nous marions, puisque nous souhaitons tous, et nous espérons, et nous sommes d'ailleurs sûrs que nous sommes tous mariés avec notre vrai zivoug, donc nous sommes tous mariés avec notre sœur. Ce qu'en français on appelle l'âme sœur. Mais ça vient d'où l'expression l'âme sœur? Parce que nous sommes tous mariés avec notre sœur. En ce sens qu'il y a au niveau des âmes la même notion que l'on connaît en bas, la notion frère et sœur. Et donc, le zivoug d'un homme, c'est tout simplement le fait qu'il a retrouvé l'âme qui est sa sœur sur le plan spirituel. Ce secret est révélé pour la première fois dans la Torah par Abraham Avinu lui-même, qui avant de descendre en Égypte dit à Sarah, tu ne diras pas que tu es mon épouse, tu ne diras que tu es ma sœur. Alors évidemment, c'était pour tromper les Égyptiens, mais tous les commentaires se posent une question évidente, de la bouche d'un juste comme Abraham ne peut pas sortir un mensonge, et en plus ça ne serait pas marqué dans la Torah. Donc forcément il faut que quelque part ça soit vrai ce qu'il a dit. Alors effectivement, Abraham faisait allusion à la notion de frère et sœur au niveau des âmes. Au niveau des âmes, Sarah était véritablement sa sœur. Et donc finalement, quand je ne peux pas épouser ma sœur en bas, c'est-à-dire ma sœur biologique, vous savez pourquoi je n'ai pas d'épouser ma sœur biologique? Parce que c'est sûr et certain qu'elle n'est pas ma sœur. Parce que si elle est ma sœur biologique, elle ne peut en aucun cas être ma sœur nishmatique. Et donc, comme l'homme a l'interdiction de se marier avec une femme qui n'est pas sa sœur, mais non, ne vous embrouillez pas, comprenez dans quel registre je parle, comme l'homme n'a pas le droit, vous pouvez faire une charade, d'accord? L'homme n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, donc, il ne peut se marier qu'avec sa sœur. Qu'est-ce que j'ai dit? L'homme n'a pas le droit de se marier avec sa sœur physique, car comme il est sûr qu'elle n'est pas sa sœur spirituelle, et qu'il ne doit se marier qu'avec sa sœur spirituelle, il ne peut donc pas se marier avec elle. C'est-à-dire que la sœur spirituelle va forcément descendre dans un corps qui ne peut pas être la sœur biologique. Ça, c'est un des exemples les plus connus pour montrer que les familles spirituelles ne correspondent pas forcément, et des fois pas du tout, à la famille biologique. Donnons un autre exemple. Il est clair que si un homme met au monde un très grand rachat, je parle vraiment d'un rachat, d'un renégat, d'un monstre qui va toute sa vie se battre contre le peuple juif et lui faire du mal, comme il y en a eu dans l'histoire, et que lui-même est un homme très bien, il est clair que c'est absolument impossible que cette âme-là soit son âme fils sur le plan spirituel. C'est absolument impossible. Et il ne sera donc que son fils sur le plan biologique. C'est clair. Puisque le Talmud conclut, et la halakha, que les minimes et les apikorsim, ça veut dire que ceux qui vont se battre consciemment et méchamment et cruellement toute leur vie contre le peuple juif, d'accord, ne sont même, on ne doit même pas leur donner le statut de non-juif. Ça veut dire qu'ils ont encore un autre statut par rapport à nous, encore plus loin que celui de non-juif.
Donc c'est évident que si un homme juif met au monde un enfant non juif, c'est clair, ça ne peut pas être son enfant spirituel. À plus forte raison, s'il met au monde un enfant mine, un enfant apikoros, ça ne peut pas être son enfant spirituel. C'est un autre exemple. Mais il y a des exemples encore plus extraordinaires que nous révèle la Kabbalah au niveau du secret des âmes. C'est par exemple le phénomène de l'adoption. Généralement, je n'ai pas dit à 100%, car nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais généralement, un enfant adopté est le véritable enfant spirituel de ceux qui l'ont adopté. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour des raisons dont seul Dieu connaît le secret, il a décidé, pour des raisons de tikkunim, de gilgulim, de tout ce que tu veux, que cette femme ne pourra pas faire descendre l'âme de son fils par le biais du canal biologique. Mais elle a forcément un fils. Pourquoi? Puisque tout homme a forcément une épouse, toute épouse a forcément un mari, et tout homme et toute femme ont forcément au moins un fils et une fille. C'est la famille fondamentale qui correspond aux 4 lettres du nom divin. Le Yud, c'est l'homme, le premier E est l'épouse, le Vav est le fils, et le dernier E est la fille. C'est la famille, l'atome familial fondamental. Donc, puisque moi j'existe en tant qu'homme, forcément existe quelque part dans le monde mon épouse, mon fils et ma fille, au moins. Alors, une femme ne peut pas avoir d'enfant, biologiquement parlant. Qu'est-ce que peut faire le maître du monde? Il va lui faire descendre l'âme de son fils, par exemple, à cette femme-là, par une voie biologique extérieure. Et cette femme va décider d'adopter un enfant. Et la providence va faire, si cette femme est méritante, et généralement elle l'est, pourquoi pas, que finalement, par un concours de circonstances bien placées et bien dirigées, l'enfant qui va être adopté n'est rien d'autre qu'en vérité son propre enfant qu'elle récupère comme ça. Mais c'est un enfant nishmatique, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant biologique. Et donc, automatiquement, on voit que il y a des familles au niveau des âmes, il y a des familles au niveau biologique, parce que si le principe n'existait pas en haut, il n'existerait pas en bas, mais par contre la symétrie n'est pas absolue. On reprend maintenant. Maintenant, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comme j'avais dit que je le ferais hier, c'est que je vais vous montrer, et maintenant je vais vous préparer à comprendre ce que je vais vous dire, je vais vous montrer dans le texte lui-même comment la Torah, d'une manière extrêmement subtile et minutieuse, va nous révéler dans cette paracha qui, comme j'ai expliqué hier, est la paracha fondamentale qui permet au Zohar d'énoncer, de dévoiler le principe des Gilgulim, c'est-à-dire qu'en vérité qu'une vie se joue sur un temps beaucoup plus long et lent d'ailleurs que ce que nos yeux voient et comprennent. Donc c'est dans cette paracha que la Torah nous le montre, et je vais vous montrer comment dans les versets, la Torah finalement fait allusion à ce phénomène, mais la Torah fait allusion à ce phénomène exactement de la même manière qu'il se passe dans le réel. Et j'explique pour que vous compreniez la démonstration que je vais faire devant vous. Dans le réel, c'est-à-dire dans l'histoire, il est clair que nous ne sommes pas conscients que nous vivons une suite de Gilgulim. Comme j'ai expliqué hier et avant-hier, il est clair que nous ne sommes pas du tout capables de faire le lien entre un événement qui m'arrive à 30 ans et sa cause qui a peut-être commencé il y a 15 ans. Car le Gilgul n'est pas forcément d'une vie à une autre, c'est dans la même vie. C'est-à-dire quoi les Galgel? C'est des engendrements. Ça veut dire des relations de cause à effet, comme un enchaînement. Mais l'enchaînement, la chaîne peut être très longue, au point que quand quelqu'un se trouve au niveau du maillon 2350, il ne voit pas le maillon numéro 1 ou numéro 2, mais pourtant ils tiennent tous les uns avec les autres. Et donc un Gilgul peut être dans une même existence, c'est-à-dire c'est un Gilgul, un enchaînement d'événements qui vont faire qu'à 35 ans va m'arriver telle chose parce qu'à 17 ans j'ai mis en marche un processus dont l'aboutissement est à 35 ans. Et des fois ça peut être beaucoup plus compliqué quand on passe d'une vie à une autre. Ça veut dire que à cette époque-là, j'ai engendré quelque chose dont l'aboutissement ne se fera que dans 3 ou 4 siècles. Donc ça, c'est le Gilgul le plus complexe, tel qu'on a expliqué dans les 2 derniers cours. Donc, puisque par définition, la notion de Gilgul est voilée, aux yeux de celui qui la vit, quand la Torah va nous parler de ce problème, elle va utiliser, d'une certaine manière, le même processus de voiler une histoire.
en l'entrecoupant d'événements qui apparemment ne sont pas liés les uns aux autres. Et vous allez voir, c'est d'une manière absolument géniale ce que la Torah va faire ici, au sujet de ce fameux Éved dont on commence l'histoire avec notre paracha. Nous avons expliqué bien sûr hier que le Éved en question, c'est chacun d'entre nous. Et il y a aussi le pshat, tout simplement, le premier sens, que le Éved, c'est ce fameux serviteur donc qui travaille pendant 6 ans et qui est libéré au bout de la 7e année. Alors on va lire le texte et vous allez voir ce que ce Éved va devenir tout au long de la paracha, comment les événements de sa vie vont se suivre et s'enchaîner sans lien apparent les uns avec les autres, et je vais vous montrer que oui, il y a un lien extraordinaire. Alors regardez, on reprend donc le début de la paracha. La Torah nous dit, Imbega poyavo, si il est venu célibataire, c'est-à-dire que si au moment où il a été acheté en tant que serviteur pour travailler 6 ans, il est venu célibataire, Bega poyetse, il sortira nouveau célibataire. J'ai complètement oublié de vous dire hier, mais c'est pas grave, puisque c'est la suite du coup, je vais vous dire aujourd'hui aussi, que le mot célibataire qui se dit Begapo fait bien sûr allusion à un autre mot que le Zohar ne peut pas se permettre de ne pas voir et de nous révéler, c'est que le mot Begapo vient du mot gouf, qui veut dire le corps. Pourquoi appelle-t-on un célibataire un corps? Peu importe. Tout seul, oui, mais c'est quand même pas le mot corps. En français, tout seul ne veut pas dire corps. Mais en vérité, le Zohar lui ne se casse pas la tête, il dit tout de suite pourquoi. Parce qu'en vérité, le verset, comme toujours, fait surtout allusion à ce que nos yeux ne voient pas. C'est-à-dire, comment que le Zohar explique Im bega po yavo bega po yetse, on parle d'une âme, d'un homme qui passe de corps en corps. De là, l'allusion extraordinaire au phénomène des Gilgulim. Im bega po yavo bega po yetse. Un homme vient dans un corps et il sort pour aller dans un autre corps. C'est pourquoi? Puisqu'on vient de dire qu'il doit passer par les 6 svirot, les 6 fameuses années qui sont les 6 tikkunim. Donc ça que le verset dit, im bega poyavo bega poyetse. Pourquoi la Torah a appelé le célibataire d'un nom qui signifie le corps? Pour faire allusion aussi et surtout à ce qu'explique le Zohar, que finalement cette paracha fait surtout allusion aux différents Gilgulim d'une âme, beaucoup plus qu'au texte lui-même tel qu'il apparaît devant nos yeux. Et je continue. Imbal Ishaou, s'il est venu marié, je vais bien sûr pas tout expliquer, vous imaginez, Veyatsa Ishto Imo, quand il repartira, sa femme le suivra. Maintenant, Imadonav Yitenlo Isha, s'il est venu et que son maître lui a donné une femme. De quelle femme s'agit-il? D'une servante. Je ne rentre absolument pas dans tous les détails parce que chaque mot, chaque virgule, chaque mouvement dans ces versets contient des secrets en-sof, à l'infini. Mais comme je dis toujours, on a encore tout ce monde et surtout le monde à venir. Et donc, si son maître lui donne une femme, il s'agit encore une fois d'une servante qui, d'une certaine manière, va vivre ou va se marier, entre parenthèses, avec ce serviteur. Alors on nous dit, Veyalda lobani, mais qu'elle mettra au monde des enfants, au banot des fils ou des filles, Aïcha veyelada tiyela donea. Quand lui, au bout de 6 ans, repartira, il est obligé de laisser cette femme et ses enfants, ils sont appelés ses enfants à elle, il les laisse pourquoi? Parce que dès le départ, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas une femme qu'il a épousée civilement ou religieusement à la synagogue, etc. Il s'agit d'une femme qu'il a reçue dans le contexte de son statut de serviteur, et il s'agit d'une femme qui est elle-même une servante qui appartient au maître, et donc une fois qu'il a terminé son contrat, il s'en va et il laisse la femme, à laquelle il n'a jamais été marié véritablement sur le plan halachique, mais je ne rentre pas dans les détails, impossible, et donc il laisse la femme avec les enfants. Et on continue. Ve'u yetse begapo, et lui il part seul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ve'imomar yomara eved. Mais si le serviteur dit, ha'afti et adoni, non, arrive la 7e année, lui ne veut pas partir, il dit, mais moi j'aime mon maître, il est chez un maître extraordinaire, d'accord? En plus, il a du travail, il a à manger, il est bien traité, il n'a pas envie de partir. En plus, et Tishti, j'aime cette femme, bien que cette femme, je ne suis pas vraiment marié à elle,
mais je l'aime. Finalement, j'ai vécu pendant 6 ans avec elle, c'est pas facile maintenant de partir et de la laisser. En plus, Ved Banaï, j'ai des enfants avec elle, je ne veux pas partir. Lo etze chofshi, je ne veux pas la liberté. D'accord? Et donc il ne veut pas la liberté. Il n'a donc pas entendu la chanson de qui? De Moustaki. Et donc, il ne veut pas la liberté. Alors là, c'est un problème. Pourquoi un juif qui ne veut pas la liberté? Ça, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ve'igisho adonav el a Elohim. Alors son maître l'amènera au tribunal. C'est-à-dire que devant le tribunal, il doit annoncer, pas pour être puni, mais il doit annoncer, pour que ça soit quelque chose d'officiel, qu'il ne veut pas finalement utiliser son droit de liberté. Il veut rester encore un certain temps serviteur. Il faut que ça soit donc statué par un tribunal, ce n'est pas une mince affaire. Et après avoir donc déposé devant le tribunal, on la porte près de la porte, à l'endroit où il y a la mezouza, et donc on lui faisait une boucle d'oreille, tout simplement, comme tous les jeunes d'aujourd'hui, les hommes. Et donc, on lui faisait une boucle d'oreille. Vous voyez, donc la mode existait déjà il y a 3500 ans. Donc, tous ceux qui ont une boucle d'oreille, peut-être on devrait supposer que ce sont finalement des hommes qui ont perdu leur liberté. Ben oui, c'est ce que ça veut dire, puisque la trace dans la Torah d'une boucle d'oreille, c'est une perte de liberté. Donc, Veratza Adona Vetozno. Et donc, son serviteur lui fera un trou, son maître lui fera un trou dans l'oreille dans lequel il mettra un poinçon. Ça veut dire donc effectivement une boucle d'oreille, sur lequel il y aura marqué le mot, pas je t'aime, mais à moi. C'est-à-dire tu es à moi. Ou bien peut-être je t'aime, c'est lui qui parle, qui dit à son maître je t'aime, peu importe. Bemarza ve'avdole olam, et il continuera à le servir. En vérité, il continuera à le servir jusqu'au Yovel, comme on le sait, au maximum pendant 50 ans, jusqu'au fameux Yovel, tous les 50 ans, le Yovel. Donc si ça se passe 10 ans avant le Yovel, il ne travaillera que 10 ans. Si ça se passe 2 ans avant le Yovel, ça que 2 ans. Mais de toute façon, il ne peut pas dépasser le Yovel. Donc ça peut être intéressant pour lui, s'il est 30, 40 ans avant le Yovel, donc le jubilé. Donc il sait qu'il a encore de nombreuses années, pratiquement toute sa vie, dans cet endroit qu'il aime, le maître et la femme. Bien sûr, vous le savez tous les commentaires, en commençant par Rachi sur ce texte-là, voient dans le fait qu'on le poinçonne une forme de mise en accusation d'un comportement inacceptable aux yeux de la Torah. C'est-à-dire, comment peux-tu accepter, alors qu'on te propose la liberté, comment peux-tu accepter de rester au service d'un homme? Car on ne parle pas d'un esclave, bien sûr, tel qu'on le comprend dans les films de Spartacus, mais on ne parle pas non plus d'un ouvrier ou d'un commerçant ou d'un artisan tel qu'on le comprend dans une société libérale. On parle d'un homme qui a un statut, on pourrait dire, entre les deux. Il n'a rien à voir avec un esclave, mais il n'a non plus rien à voir avec un homme 100% libre. Il est quand même tenu de se plier à la volonté de celui chez qui il vit pendant au moins 6 ans, et il ne peut pas refuser un travail, il ne peut pas dire aujourd'hui je ne viens pas, et il est obligé de se plier finalement à la volonté de son maître. Et donc comme il n'y a rien de moins juif que d'être soumis à un homme, puisque le juif dans son essence n'est soumis qu'à Dieu, le peuple à la nuque raide qui n'accepte sur lui aucun autre joug que celui du maître du monde, donc la Torah ne supporte pas ce genre de tempérament qui, sous prétexte qu'il a à manger et qu'il a la sécurité sociale, il préfère vivre comme un homme dépendant, sécurisé et assisté, plutôt que de vivre comme un homme libre avec toutes les difficultés de la liberté. Vous savez que quand, des siècles auparavant, Noach a ouvert l'arche et qu'il a fait partir la colombe est revenue au bout d'un certain temps avec une feuille d'olivier. Et c'est ce que la Torah nous dit. Alors pourquoi pas aussi nous dire qu'elle avait un chapeau, une kippa ou je sais pas moi, une montre Cartier? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça nous intéresse de savoir qu'elle avait une feuille d'olivier dans la bouche. Si la Torah nous le dit, c'est que c'est forcément porteur d'un enseignement très profond pour toutes les générations. Et donc effectivement, Rachid dit que l'olive est un fruit amer,
Et donc, à plus forte raison, le bois et la feuille d'olivier est amer. Et ce que la colombe voulait faire comprendre à Noir est une chose extraordinaire. C'est que voilà, pendant 1 an, j'ai vécu comme une assistée, sécurité sociale et tout le truc, etc. D'accord? Prise en charge totale, l'État-providence. Puisque j'étais dans l'arche, j'avais qu'à ouvrir la bouche, tu me donnais à manger, j'étais tranquille, il faisait bon et tout le reste. Mais tu sais quoi? J'ai pas envie de revenir dans l'arche maintenant. J'ai envie d'être libre, lui a dit la colombe. Pourquoi? Parce que je préfère une liberté amère qu'une sécurité dont le prix est la dépendance et finalement vivre au crochet d'eux. Et donc, c'est pour ça qu'elle est revenue avec une feuille d'olivier pour bien montrer que la liberté, l'indépendance a un prix et souvent très amer. C'est pour ça que la colombe, pour la petite histoire, va devenir le symbole, l'oiseau du peuple juif. À chaque fois qu'on représente Israël par un oiseau dans la Torah, c'est la colombe. Chez les autres, c'est l'aigle. Chez nous, c'est la colombe. Pourquoi? Parce que la colombe incarne le prix qu'un homme est prêt à payer pour la liberté. Ça se traduira après par une expression très connue dans le Talmud. Un homme, un véritable homme, préfère une mesure à lui que 10 mesures à l'autre. Ça veut dire, si j'ai le choix entre mon propre travail, qui ne va me rapporter qu'une mesure, ou vivre à tes crochets, ça va me rapporter 10 mesures, je préfère ma mesure que tes 10 mesures. Ça, c'est la définition de l'âme juive authentique. Donc on comprend que cet homme-là qui dit que sous prétexte qu'il a à manger et puis qu'il vit en sécurité, il ne veut pas partir, c'est quelque chose qui choque. Et donc automatiquement, pour montrer qu'il a mal agi, on lui troue, pas l'oreille, mais à cet endroit-là, et qu'est-ce qu'on veut lui faire comprendre, dit Rashi, d'accord, que l'oreille qui a entendu sur le mont Sinaï, car toutes les âmes étaient sur le mont Sinaï, l'oreille qui a entendu sur le mont Sinaï, je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti de l'esclavage, ton oreille, l'oreille de ton âme a entendu qu'un juif n'est le serviteur que de Dieu, et tu oses accepter sur toi le joug d'un homme, alors cette oreille mérite d'être trouée. Ça, c'est globalement ce qui se passe. Donc voilà, on a terminé cette histoire-là, c'est bien gentil, c'est bien beau, et voilà qu'après on continue, verset 7, maintenant je vais aller un petit peu vite, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Verset 7, c'est une répétition maintenant des versets qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on nous parle maintenant d'un homme qui devient le serviteur d'un homme, on va parler d'une fille qui devient la servante d'un homme. Et donc, je ne vais pas le lire, du verset 7 au verset 11, on parle du même cas de figure globalement, sauf que maintenant c'est le féminin servante au lieu du masculin serviteur. On arrive au verset 12. Alors là, vous allez voir que maintenant, les versets vont se suivre sans le moindre ordre apparent. Ça va être très très difficile de trouver une logique dans les lois qui suivent, et surtout par rapport à ce qui précède. On a commencé avec le sujet des serviteurs, et tout d'un coup, maintenant, regardez. Makeish vamet. Celui, je vais mettre en évidence beaucoup de choses parce que le cours, on ne pourra pas le terminer aujourd'hui, on va le terminer entre aujourd'hui et demain, bien sûr. Makeish vamet, celui qui frappe un homme et qui le tue. Mot yumat, tuer, mourir, il mourra. Deux questions. Qu'est-ce que le sujet de l'assassin vient faire tout de suite après le sujet des serviteurs? Et pourquoi l'expression mot yumat? Mourir, il mourra. En principe, on ne peut pas tuer un mort. S'il est mort au présent, il ne peut pas mourir dans le futur. Donc, que veut dire mot yumat? Il meurt au présent, il meurt au futur. On passe. Et le verset continue, il dit, ça aussi sera le sujet d'un cours, Ve'acher lo tzada. Mais si l'assassin n'a pas tué d'une manière préméditée, mais accidentelle, un accident de travail, un accident de la route, Ve'elokim hina leyado. Et donc, ce qui veut dire que c'est Elohim, c'est la providence qui a provoqué l'accident, puisque c'est pas moi, je ne voulais pas tuer. Et donc, la Torah dit que c'est la providence qu'on appelle Elohim qui a amené finalement la victime en face du meurtrier non volontaire. Ve'samti lecha makom asher yanus shama. Je te donnerai un endroit pour que tu puisses là-bas t'y réfugier, parce que tu n'es pas condamnable à mort, et pour te protéger des représailles de la famille, etc.
je te mettrai dans un endroit, on sait que ça fait allusion aux fameuses villes de refuge. Là aussi, quel est le rapport avec le début de la paracha qui parle des serviteurs? Et puis aussi, ce qu'il va falloir comprendre entre aujourd'hui et demain, c'est que signifie le fait que c'est Elohim qui a amené la victime dans les mains finalement de son agresseur. Et on continue. Vechi azid ish al re'u le orgo. Lorsqu'un homme aura prémédité d'en tuer un autre, be'orma, et qu'il l'attaquera avec ruse, donc un vrai coup monté, mais im misberit ikachenu lamut. Vous irez le chercher de mon sanctuaire, de mon autel, vous irez le chercher. Question évidente. Et s'il ne se trouve pas là-bas, alors je ne vais pas le chercher. Et tous les assassins, ils se réfugient dans un temple. De quoi on parle ici? Comment? Et je veux dire, d'accord, mais pourquoi la Torah? Nachon, mais je veux dire, c'est vrai, mais la Torah ne fait pas de la poésie. Donc il faut tenir compte. On est en train ici apparemment d'apprendre une loi fondamentale pour tous les meurtriers de l'histoire qui, même à l'époque du temple, ne tuent pas et se réfugient au temple, et puis aussi pour toutes les époques où il n'y a pas de temple. Et donc, pourquoi avoir besoin... Vous irez le chercher de mon misbéar. Qu'est-ce que ce verset vient nous apprendre? On est obligé de répondre tout de suite. Moi, je mets en évidence qu'il va falloir rendre compte de ça aussi. On continue. Donc, plus ou moins ces trois versets qu'on vient de lire ont comme lien le fait qu'on parle d'un assassin volontaire ou non. Et puis tout d'un coup, on passe à autre chose. Enfin, on est toujours dans la violence, mais différente. Umake avi veimo mot yumat. Celui qui frappe son père et sa mère, lui aussi. Il meurt au présent, il meurt au futur. Pourquoi maintenant on parle de celui qui frappe son père et sa mère? D'autant plus que nous savons, d'après la halakha, qu'on ne parle pas qu'il les a tués. Tu lèves ta main sur ton père ou ta mère, tu es passible de mort. Donc on ne parle pas d'un assassin. Maintenant, le verset qui suit, on parle de quelque chose de complètement différent. On nous dit, Gonev ish umchoro, celui qui a volé un homme pour le vendre, l'esclavagiste, d'accord? Ou la rançon, ça rentre dans cette catégorie-là. Pour le vendre, ça veut dire que je l'ai enlevé contre un prix. Venimtsa beyado, et qu'on l'attrape. Mot yumat, lui aussi, il meurt au présent, il meurt au futur. Donc, quel est le lien entre tous ces versets-là? Et vous allez voir, c'est encore plus compliqué. Après, on nous dit, ou mekalel avi veimo, et celui qui maudit son père et sa mère, mot yumat, lui aussi, il meurt au présent, il meurt au futur. Donc on revient sur les parents, mais cette fois-ci, c'est plus des coups, c'est plus du vol, c'est une malédiction. Et le verset 18, je ne vais pas le lire. Le verset 19, je ne vais pas le lire. On parle de quelqu'un qui frappe sans le tuer une personne. Et regardez maintenant le verset 20. Lorsqu'un homme frappera son serviteur, Oet Amoto ou sa servante, tiens, on revient maintenant, après 10 versets, on revient maintenant sur les serviteurs et les servantes. Bachevet, lorsqu'il le frappera avec un bâton, ou Met et qu'il le tuera, Tachat Yado Nakom Yinakem, son sang sera vengé, on tuera le maître. J'ouvre juste une petite parenthèse. Juste une petite parenthèse. D'accord? Ce texte a été écrit il y a 3500 ans. Vous connaissez beaucoup de lois il y a 3500 ans, et jusqu'à aujourd'hui encore en Arabie Saoudite ou ailleurs, d'accord, qui condamnent à mort un maître qui frappe ses serviteurs et qui les tue. D'accord? Dans la grande Amérique qui se permet de distribuer de la morale au monde entier aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait des concours entre les maîtres, à savoir celui qui arrive à tuer le premier son esclave. Il n'y a pas si longtemps que ça. Un texte qui date de 3500 ans, qui condamne à mort celui qui ose lever la main sur son serviteur et le tuer. On ferme la parenthèse. En tous les cas, on reparle à nouveau maintenant des serviteurs. Alors, la question est évidente. Puisque de toute façon la Torah avait l'intention de reparler des serviteurs, alors pourquoi elle ne va pas du début jusqu'à la fin nous traiter toutes les lois sur les serviteurs et puis après elle nous parlera d'autres lois? Pourquoi les lois sur les serviteurs sont entrecoupées par d'autres lois qui n'ont rien à voir? On continue. Regardez maintenant le verset 22. Lorsque des hommes se battront, des hommes à la société d'un bistrot sont en train de se battre, et puis tout d'un coup passe une femme enceinte. Venakvu ishahara. Et que dans la bagarre entre deux voyous,
un coup est parti sur le ventre d'une femme enceinte, Veyatsu yeladea, et que l'enfant est sorti, fausse couche, Velo yeason anosh yanesh, et puis toute la suite, je vous en fais grâce, va nous parler de qu'est-ce qu'on fait, et si la femme est morte, si les enfants sont morts, si la femme n'est pas morte, etc. Mais en tous les cas, on parle, dans les 2-3 versets qui viennent, du problème de deux hommes qui se battent, et tout d'un coup, un mauvais coup est parti sur le ventre d'une femme, et elle a perdu ses enfants, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça vient faire là? En plus, on vient à l'instant de parler de tuer un esclave ou un serviteur, et puis on parle maintenant d'une femme enceinte, qu'est-ce que ça vient faire? Je ne comprends pas. Et c'est à la fin de ces fameux versets, qui parlent de la femme enceinte, qu'on nous dit, ce fameux et tristement célèbre verset qui nous a causé tellement de tort, parce que volontairement, ceux qui nous ont causé du tort ont tout fait pour ne pas essayer de le comprendre, le fameux verset, Aïn tachat aïn, œil pour œil, shen tachat shen, dent pour dent, yad tachat yad, main pour main, regel tachat regel, pied pour pied. Donc, ce qu'on appelle la loi du talion. Qu'est-ce que ça vient faire ici? On ne comprend absolument pas ce que ça vient faire ici, puisque jusqu'à présent, on n'a jamais vu que quelqu'un qui prend la main de quelqu'un, on lui prend sa main. Il n'y a pas un seul verset qui nous dit que... Comment? C'est le verset 24. On n'a vu aucun verset jusqu'à présent qui nous apprenait qu'on prend le pied de quelqu'un s'il a pris le pied de quelqu'un. Donc ça vient comme un cheveu sur la soupe. Mais regardez maintenant ce qu'on nous dit tout de suite après nous avoir dit que œil pour œil et dent pour dent. On revient dans le verset 26 sur nos fameux serviteurs. Et on nous dit la chose suivante. Vechiake ish et ein avdo. Jusqu'à présent, on a vu que si un homme tue son serviteur, le maître est tué. Maintenant, on nous dit si un homme frappe son serviteur et qu'il lui blesse son œil, c'est-à-dire qu'il ne peut plus voir, ou bien l'œil de sa servante, veshichata, et que l'œil a été abîmé, lechofshi shalchenu, le serviteur est immédiatement mis en liberté. Le maître ne peut plus le garder. Là aussi, vous imaginez, il y a seulement 200 ans, combien, dans cette belle et humaniste Amérique, d'accord, 3500 ans, tu abîmes l'œil de ton serviteur, ta punition c'est qu'il est immédiatement libéré. Et il devient un homme libre comme toi, tu vas après, il va t'amener au tribunal, tu vas voir ce qu'il va te faire. Mais c'est pas seulement un œil. Vous me direz, oui, mais un œil c'est normal, monsieur le rabbin, parce qu'un œil c'est quand même important. Non. La Torah est tellement proche des serviteurs que même si seulement tu lui fais tomber une dent, regardez maintenant ce que dit le verset 27, Ve'im shen avdo yapil, même si c'est seulement la dent qui est tombée, un petit coup du maître, sale feignant travaille, paf, la dent elle tombe, halt, il est libéré. Le chofshi shalchenu tachachino, il aura la liberté en échange de sa dent. Alors, ça c'est les seuls vrais et uniques droits de l'homme qui n'ont encore jamais été prononcés par aucun peuple jusqu'à aujourd'hui. Je dis, regardez le paradoxe du paradoxe. Maintenant, je dis pourquoi, j'ouvre une parenthèse. Regardez maintenant, et je ne voudrais pas être vulgaire devant tout le monde, mais regardez l'ignoblerie, son nom, l'infamie, la trahison morale de tous ceux qui nous accusent d'être le peuple qui a donné la loi du talion, parce que ces ordures-là, il n'y a pas d'autre mot, se permettent de sortir un verset d'un contexte, alors que dans le même contexte, la Torah nous parle d'une loi qui n'a encore jamais et qui ne sera jamais appliquée par personne sauf par le peuple juif. Vous connaissez un maître qui donne une claque à son serviteur, qui lui fait tomber une dent, et que sa punition au maître, c'est que le serviteur est libéré, maintenant il peut l'attaquer en justice? Pour une dent? Regardez comment le monde est une ordure. Ça fait 3500 ans, ou plutôt 2000 ans qu'on nous accuse d'avoir donné au monde la loi du talion, alors que, mais regardez ce que dit le verset d'après. Si c'est tellement talion que vous le pensez, comment vous comprenez que la même loi, tout d'un coup, le verset d'après ordonne de libérer un esclave contre une dent? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est ça que je dis que c'est vraiment un comportement d'ordure. Parce que tu prends un verset, tu le sors du contexte, et tu fais méchamment exprès de ne pas voir ce qui suit, parce que ce qui suit te dérange. Parce que ce qui suit montre que la Torah, elle est plus humaine que les plus grands humanismes de tous les temps.
Donc forcément, la fameuse loi du talion ne peut pas être prise à la lettre. Vous avez compris? Si le cours n'était que pour ce que je dis maintenant, Dayenu, on vient de prouver au monde entier que la loi du talion est une invention non juive pour faire du mal aux juifs. Voilà, la preuve est ici. Mais nous, on sait ce que ça veut dire la loi du talion. C'est pas du tout ce que eux disent. La loi du talion s'inscrit dans un autre processus, qui est le processus du Gilgoul, que j'expliquerai, qui est tout le contexte du cours d'aujourd'hui, comme on verra. Enfin, d'aujourd'hui, d'hier et d'avant-hier. Mais pour l'instant, on ne parle pas de ça. On revient maintenant sur la question fondamentale. Vous avez remarqué que les lois sur les serviteurs sont coupées en trois dans le texte. On commence par nous parler du serviteur qui travaille 6 ans et libéré la 7e année, puis après, toujours dans le même texte, qui ne veut pas être libéré parce qu'il veut son maître qu'il aime, sa femme qu'il aime, et les enfants qu'il a eus avec cette femme qu'il aime, et il ne veut pas la liberté. Loetze-chovshi. On a terminé. Après, on passe à quantité de versets qui nous parlent de la violence entre les hommes ou de la violence entre les enfants et les parents. Et puis après, tout d'un coup, on revient à l'histoire du serviteur qui se fait tuer par son maître et le maître est condamné à mort. Puis après, on revient sur des problèmes de violence, une femme enceinte qui a pris un mauvais coup. Et puis après, on revient sur l'histoire d'un serviteur qui est libéré parce qu'il a perdu son œil ou seulement sa dent. La question est évidente. Pourquoi la Torah ne nous énonce pas d'abord toutes les lois sur les serviteurs et puis après qu'elle passe à autre chose? Puisque on ne parle que de ça, pourquoi entrecouper? Alors mes amis, regardez maintenant comment l'œil juif doit lire la Torah. En vérité, la Torah est en train de nous montrer ici quelque chose d'extraordinaire. Un long processus que va vivre ce serviteur qui, lui, n'avait pas voulu la liberté parce qu'il ne l'a jamais cherchée, encore moins comme une perle rare, puisqu'il l'avait déjà trouvé, sa perle rare. C'était son maître, sa femme et ses enfants. Ben, à partir du moment où il enfreint la volonté profonde et essentielle de la Torah qui est la liberté, notre peuple est né dans un cri et dans un acte de liberté, la sortie d'Égypte. Puisque tu enfreins l'essence même d'Israël, très bien, tu veux rester, reste. Seulement, qu'est-ce que la Torah est en train de nous montrer ici? Tu veux rester, reste. Mais là où tu dois arriver, tu arriveras. Ça veut dire que toi ou ton âme, ce qui est la même chose, puisque toi, l'homme, c'est l'âme, tu vas vivre maintenant toute une suite d'événements providentiels, dans cette vie ou dans une autre, qui te feront arriver finalement là où tu aurais dû arriver tout de suite, à la liberté. Et regardez la merveille du texte. On a arrêté le premier passage sur le serviteur en se disant, celui-là, il veut rester esclave. Pourquoi? Il aime son maître. Ah, tu aimes ton maître? C'est bien ça. C'est qu'il est certainement très gentil avec toi, ton maître. Regardez, maintenant, on revient sur la première fois où on nous reparle de la relation entre le maître et le serviteur. C'est le verset 20. Vechi ake ish et avdo. Lorsqu'un maître frappera son serviteur au point de le tuer, le maître lui-même sera condamné à mort. Tiens, pourquoi maintenant on nous parle d'un maître qui frappe à mort son serviteur? Ah, tu l'aimes ton maître, hein, tu l'aimes. Eh bien, tu sais, tu reviendras un jour dans la même situation. Mais cette fois-ci, ce maître que tu aimais tellement, tu vas te retrouver en face de lui. Mais tu verras que, au lieu de t'aimer et toi de l'aimer, ça serait une relation de coups et de blessures. C'est le Kam Melech Hadash, c'est la situation qu'à chaque fois que finalement on s'attache à quelque chose de faux, on s'attache à une relation fausse, à une valeur fausse, on finit toujours par vivre avec cette même valeur exactement le contraire de ce qu'on croyait au départ. C'est le cycle implacable de l'existence. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il se peut que ce soit ce même serviteur dans cette même vie qui, à l'âge de 20 ans, est très très bien avec sa jolie femme, ses beaux enfants et son bon maître,
Mais à l'âge de 40 ans, va se retrouver avec un maître qui a vieilli, lui aussi, donc il travaille pas aussi bien, donc son maître est moins gentil, et il va le rouer de coups. C'est-à-dire que la Torah nous prévient, à partir du moment où tu devais prendre la liberté, au moment où on te l'a donnée, tu n'en as pas voulu, eh bien sache que ce qui t'a fait vouloir rester esclave, tu vas le vomir un jour. Tu te retrouveras dans la même situation où cette fois-ci tu hurleras, donne-moi ma liberté, mais il te cognera jusqu'à ce que tu dises, j'en peux plus. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où c'est le choix volontaire que tu aurais dû faire, au moment où on te l'a proposé de te séparer de lui, tu n'as pas voulu le faire à ce moment-là, eh bien la séparation se fera d'une manière brutale. Toute relation fausse finit par exploser à la tête de ceux qui l'ont créée comme une véritable bombe. Je pourrais donner des exemples, mais henceforth, sans fin, c'est le principe fondamental de la vie. Alors il se peut que cet homme-là va le vivre de son vivant, il se peut que cet homme-là va le vivre dans un autre Gilgoul, il se peut qu'il va terminer cette vie en aimant et en étant aimé par son maître, mais c'est pas grave. L'âme, elle dure plus longtemps que cette séquence de vie. L'âme du serviteur et l'âme du maître vont revenir quelques décennies après. À nouveau, ils vont se retrouver l'un le maître et l'un le serviteur, mais cette fois-ci, le maître va cogner dessus. Pourquoi ? Comme j'ai expliqué, tu ne peux pas aller ailleurs que là où la Torah veut te faire aller. C'est ça le principe fondamental du Gilgoul. Tu reviendras autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que tu comprennes que ce que la Torah te demande, tu finiras par le vivre volontairement ou non. Car finalement, le juif doit aspirer véritablement à la liberté, mais le seul avec lequel on n'a aucune liberté, à moyen long terme, c'est qui ? C'est le maître du monde. C'est-à-dire que je vous libère de tous les jougs en dehors du mien. Et finalement, il est le seul à qui nous tendons notre joue droite lorsqu'il nous a frappé la joue gauche. Je parle d'un joue qui se termine par un G et non par un E. D'accord ? Voilà. C'est le seul. Et donc, tu veux pas être libre, tu vas avoir la liberté comme tu vas la donner. Maintenant, regardez dans la merveille. Donc, il aimait son maître le cogne. Mais il n'aimait pas que son maître, il aimait aussi cette femme et ses enfants. Qu'est-ce que va faire le maître du monde ? Tu t'es attaché à cette femme et à ses enfants, et c'est parce que tu aimais cette femme et ses enfants que tu as refusé ta liberté. Imaginez-vous, par exemple, je ne rentre pas dans les détails, ne rentrez pas dans les détails plus que moi je le fais, car je sais quand je dois dire plus et quand je dois dire moins. Imaginez-vous un homme qui est marié avec une femme avec laquelle il ne devrait pas rester, mais il aime cette femme et il aime les enfants qu'il a avec cette femme. Mais à cause de cette femme et à cause de ses enfants, puisque tu es dans une situation d'infraction au regard de la loi, tu as donc perdu ta liberté en tant que juif, ta liberté de vivre comme un juif. Ah, mais je l'aime. C'est aime-la. Mais sache que de toute façon, c'est dommage, parce que tu ne pourras pas rester avec elle. Tu es juif. Et donc, d'une manière ou d'une autre, tu la perdras, et elle, et ses enfants. Et c'est ce que la Torah nous dit maintenant. Regardez la merveille. Le verset 22. Vechi yinatsu anashim venakvu isha hara. On avait posé la question, tiens, pourquoi on nous parle d'un coup d'une femme enceinte qui perd ses enfants? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et on nous parle d'une histoire d'une femme qui passait, comme par hasard, à côté de petits voyous qui se battaient, elle est enceinte, et paf, elle prend un coup. Le verset, par la suite, envisage le fait qu'elle en est morte, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moins les enfants sont morts, et elle aussi, peut-être qu'elle va en mourir. Pourquoi on nous parle de ça? Ben, c'est très simple. On parle de quoi? Cet homme-là, celui du début de notre paracha, qui avait refusé la liberté à cause de cette femme qui n'est pas vraiment sa femme, et à cause de ses enfants qui ne sont pas vraiment ses enfants, puisque c'est que dans un contexte très précis de Havdout qu'il les a reçus. Tu veux perdre ta liberté de juif pour eux? Très bien, pas de problème.
Mais un jour viendra où vous reviendrez tous les trois dans une autre vie et tu seras à nouveau avec elle. Mais cette fois-ci, elle sera enceinte et tu la perdras, elle et ses enfants. Parce que là où le maître du monde veut te faire aller, tu iras de toute manière. Je sais que c'est très dur, je prends les responsabilités de le dire, mais c'est comme ça. C'est absolument impossible. À partir du moment où tu étais dans une situation où tu devais dire « je m'en vais, je laisse », tu n'as pas voulu dire « je m'en vais, je laisse », eh bien c'est pas grave. On te fera aller de force et tu devras laisser de force. C'est comme ça que ça fonctionne. Le libre arbitre, c'est le choix du chemin pour aller de A à B, mais A et B sont complètement définis. Exactement. Comme je dis toujours dans mon langage un peu cru, le chemin que tu dois prendre t'est imposé. Le seul choix que tu as, c'est si tu y vas sur tes deux jambes en chantant ou à quatre pattes en hurlant. C'est tout. Mais de toute façon, là où tu dois aller, tu iras. Le seul qui nous a fondamentalement et radicalement privés de notre liberté, c'est le Créateur et Maître du monde. Lui nous amènera là où on doit arriver. Et comme il n'est pas question pour cet homme-là de continuer pour l'éternité avec cette femme-là avec laquelle il n'a pas le droit d'être, de toute façon il la perdra. Alors pourquoi le faire dans la douleur? Fais-le au moment où c'est encore temps. Tu ne peux pas rester avec elle, c'est impossible, ni avec elle ni avec ses enfants. Donc lâche tout de suite. Non, tu ne veux pas, malheureusement, ça se fera dans le drame. C'est pour ça donc qu'on nous parle ici, regardez, je reprends le verset 22. Veyatsu yeladea. Et les enfants sont tombés. Les enfants sont tombés, regardez, on revient tout au début de la paracha, verset 4, il a dit, j'aime la femme veyeladea, le même mot, j'aime cette femme et ses enfants. Le verset dit, ah, isha veyeladea, vous reviendrez tous les trois dans une autre vie et tu perdras et la isha et yeladea. Dans une autre vie, ça peut être une femme permise aussi? Comment? C'est une femme permise à ses yeux, mais fondamentalement, ce sont ses âmes qui ne sont pas permises. Mais qui vont revenir dans un contexte où il croit qu'elle lui est permise. Mais comme la permission n'est pas au niveau du corps, mais au niveau de l'âme, c'est toujours cette âme de cette femme qui au départ lui était interdite. Et puisqu'il n'a pas voulu relativement consciemment et relativement dans la facilité la perdre, mais il va la perdre dans la violence et dans le drame. Vous comprenez? On continue. Maintenant, quelle était la troisième chose de cette personne-là? Je ne veux pas la liberté. Lo yetse lechofshi. Tu ne veux pas la liberté. Tu sais, la liberté, de toute façon, tu l'auras. On va te la foutre en pleine figure, la liberté. Elle va te venir comme une claque qui va te faire perdre un œil ou une dent. Mais la liberté, tu l'auras. Et c'est ce que nous dit maintenant le dernier verset. 26. Vechiyake ish et ein avdo o et ein o ipil et shino lechofshi yeshalchenu. Tiens, lui il avait dit Lo etse chofshi. Je ne veux pas la liberté. Et qu'est-ce que la Torah conclut? Tu auras la liberté. Mais c'est tellement idiot. Tu aurais pu sortir libre avec tes deux yeux. Maintenant tu sors libre et t'es borgne. C'est fabuleux, c'est de la folie. Moi, maître, créateur et maître du monde, j'ai dit qu'un juif doit être libre. On t'amène la liberté sur un plateau d'argent et tu fais le malin. Non, je préfère rester un esclave, car ici j'ai de quoi manger. Ah, pour une assiette, pour un plat de lentilles, tu vends ta liberté. Eh bien, de toute façon, ta liberté, tu l'auras. Seulement, malheureusement, tu l'auras, tu n'auras qu'un œil pour la regarder. Ou il te manquera des dents, et puis tu diras, je suis libre, je suis libre. Voilà. Est-ce que on parle avant de le maître tue le serviteur? Oui. Et là, on parle où il lui donne un coup. L'un inclut l'autre. Pourquoi est-ce qu'on parle de Non, d'abord on parle que le serviteur, chaque phase se paye. Tu aimais ton maître, il va te cogner. Mais si Tu aimais ta... Mais c'est différent Gilgoulim, c'est pas dans la même vie, c'est peut-être dans 10 vies que ça va se faire. Ça c'est la fin du cours. Il va revenir une fois, il aura l'expérience du mauvais maître. Il va revenir une autre fois, il aura l'expérience de perdre sa femme qui a reçu un coup et ses enfants. Et il va revenir une troisième fois, il va devenir libre parce qu'il a perdu un œil. Maintenant vous avez compris pourquoi la Torah nous parle de l'histoire de ce serviteur, entrecoupé à chaque fois d'autres textes. Parce qu'on parle d'une même âme qui revient combien de fois? Une fois quand il a refusé la liberté,
deux à cause parce qu'il aimait son maître, il revient une autre fois pour être cogné par son maître, mais la première fois il aimait aussi sa femme et ses enfants, donc il revient encore une fois pour perdre sa femme et ses enfants, et il ne voulait pas la liberté, il revient encore une fois pour perdre son œil et avoir la liberté. Ce qui veut dire qu'il revient 3 fois pour payer les 3 choses qu'il avait dit. J'aime mon maître, tu reviens une fois. J'aime ma femme et les enfants, tu reviens une fois. Je ne veux pas de la liberté, tu reviens encore une fois. Maintenant, vous avez tous compris, mes amis, que ce schéma, ce n'est pas le schéma de ce pauvre serviteur. C'est le schéma fondamental de toutes les vies sur terre. Car ce Éved, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire le Éved Hachem, le serviteur de Dieu. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous montrer d'une manière terrible et d'une manière, on pourrait dire, avec une précision implacable et qui fait froid au dos. D'accord? Tu ne garderas rien de ce que tu as pris sur mon compte à moi, dit le maître du monde. Et tu prendras tout, quitte à le prendre avec des coups, tu prendras tout ce que j'ai décidé de te donner. Donc de toute façon, la conclusion de ce cours extraordinaire, qui a commencé il y a déjà 3 jours, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de libre arbitre dans le sens que je vais où je veux. Le seul libre arbitre, c'est comment je vais là où tu m'obliges à aller. Et ça, c'est la définition fondamentalement juive du libre arbitre. Il n'y en a pas une autre que ça. C'est la seule et unique vraie. Le chemin pour chacun d'entre nous est fondamentalement tracé. Et si on comprend ce qui s'explique ici, je veux dire, mais ça change, ça bouleverse toute une vie. Mais vous imaginez le bonhomme qui, dans les affaires, est en train de tricher un petit peu, et puis allez, il se prend un petit 100 000 au passage. Mais t'es complètement malade. Mais tu vas revenir à 6 pattes pour les vomir, ces 100 000-là. Mieux vaut ne pas les prendre quand t'es encore sur tes 2 jambes. Et ainsi de suite pour tout ce qu'on fait dans l'existence. Mais tu vas tout rendre à 4 pattes. Alors pourquoi tu te fais ce mal-là? Voilà ce que, à mon sens, la plus grande, la plus belle, la plus merveilleuse de toutes les parachutes de la Torah nous apprend. J'ai dit, ça c'est la clé d'une vie réussie. Quand on a compris ce qu'on vient d'expliquer cette semaine, et surtout le cours d'aujourd'hui, plus rien ne peut nous arriver de mal. Pourquoi? Non, je ne prends pas, c'est pas à moi. Non, je prends, c'est à moi. Hachem, tu veux, je prends. Tu veux pas, je prends pas. Oh là là, t'es comme un automate, toi. Tu vois que t'es pas un automate, toi. Moi, je suis un automate sur mes 2 jambes. Toi, un jour, tu seras un automate sur tes 4 jambes. C'est tout. C'est la différence entre toi et moi. Est-ce que ce clal-là, ce principe sur l'individu, il ne vaut pas pour l'âme dans le fameux concept de Beito Achishena, c'est-à-dire que tu auras la délivrance, soit selon tes mérites, donc si tu observes ce que je dis, soit autrement. Absolument. C'est exactement le principe au niveau. Ce principe au niveau de l'individu est au niveau du klal. La délivrance, on l'aura, soit forcée, soit voulue. Mais c'est le principe fondamental qui se répète à tous les échelons de l'existence. Vous comprenez? Non. Vous comprenez pourquoi il n'y a que... Bah, oui, alors maintenant on comprend ce que disent nos maîtres, par exemple, que je crois avoir entendu le mot. Nos maîtres disent dans le Talmud, En adam nogea bema shemuchan lechavero afilu kemlo nima. Un homme ne peut pas prendre ce qui appartient à l'autre, même pas comme l'épaisseur d'un cheveu. Cause toujours et boit de l'eau fraîche. Tu savais sur quoi j'ai bâti mon empire? Moi, que sur les autres. D'accord? Non. Pourquoi le Talmud peut dire une chose aussi ridicule? Parce que le Talmud ne parle pas de l'existence ponctuelle du petit idiot qui se nourrit de France Dimanche. C'est pas de ça qu'on parle. La Torah, quand les maîtres ils disent quelque chose, ils parlent de l'existence d'une âme qui traverse le temps et l'espace. Tu ne peux rien prendre qui n'est pas à toi. C'est-à-dire que là où tu dois arriver, tu n'arriveras qu'avec ce qui est à toi. La seule différence, c'est que plus tu t'es chargé de choses qui ne sont pas à toi, tu t'imagines combien ça va faire mal quand il va falloir le rendre. Parce que c'est plus facile de rendre 10 shekels que de rendre 100 shekels. C'est plus facile de rendre 100 que de rendre 1000. Mais quand tu dois rendre 10 000, 100 000, 1 million, 2 millions, comment je vais faire pour rendre? Tu t'imagines les déchirures, les cris, la douleur? Donc de toute façon, c'est effectivement ce que disent nos maîtres. Tu ne peux pas prendre, ou plutôt tu ne peux pas garder, même pas comme l'épaisseur d'un cheveu, de ce qui n'est pas à toi.
Donc quelqu'un qui sait ça, il fait attention. Et c'est vrai donc encore une fois dans tous les domaines de l'existence. Puisque finalement, le chemin que la Torah demande est le chemin que de toute manière tous les hommes et toutes les femmes devront emprunter. Et ce schéma du Eved est le schéma fondamental. Pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi la Torah a choisi de nous révéler ce secret-là sous la forme du serviteur? On pourrait expliquer, parce que le serviteur, d'abord j'ai expliqué au premier niveau, c'est chacun d'entre nous, nous sommes les serviteurs de Dieu. Mais c'est aussi un modèle fondamental, parce que qu'est-ce que c'est l'histoire de ce serviteur? La Torah exprès n'a pas pris l'exemple, on pourrait dire, du gros voyou, écoutez-moi bien, parce que c'est important de le dire, qui devra vomir tout ce qu'il a pris méchamment. Ça c'est évident. Mais la Torah, elle parle finalement de l'homme standard. L'homme qui dit, écoute, tu sais, moi je pas envie de me casser la tête, moi la liberté, moi donne-moi une femme, des enfants à manger, c'est tout. C'est pas méchant comme truc, c'est monsieur tout le monde, monsieur métro boulot dodo. La Torah prend d'Afka cet exemple-là, du citoyen standard, bête et méchant. Non, bête et gentil plutôt. Il n'est pas méchant, il fait de mal à personne, au contraire, il veut travailler, aimer sa femme, ses enfants, c'est tout. Quel est son seul problème? Il n'a pas envie d'être un vrai constructeur. Eh bien, celui-là sert de modèle pour nous montrer que même lui, Hachem ne lâchera pas. Même toi qui veux vivre mollo, même toi, de toute façon, tu feras ce que tu devais faire sur terre. Alors, ne parlons pas des autres, ceux qui font du mal, ceux qui détruisent. Là, on parle d'un homme dont la seule faute, c'est qu'il n'a pas voulu construire. Il a voulu rester esclave. Alors, imaginez-vous ceux qui transforment les autres en esclaves, c'est-à-dire qui détruisent. Ce que eux devront traverser jusqu'à ce qu'ils, finalement, ils, non seulement redonnent tout ce qu'ils ont volé, mais qu'en plus, ils construisent ce qu'ils auraient dû construire depuis le départ. On s'arrête pour aujourd'hui, on continue demain. Alors demain, ce qu'on va faire, c'est que on devra rendre compte demain de tous les versets qui sont entre ces passages-là, qui parlent de la violence. Pourquoi finalement le texte a choisi d'entrecouper l'histoire de ce serviteur par des passages qui parlent de violence ou de non-respect des parents? On verra demain quel est le secret profond, Bezrat Hashem, qui se cache derrière tout ça.